Dans cette vidéo, vous allez découvrir le travail d'André Nagard, un photographe qui fait du flou de bouger sa signature. À la fin de la vidéo, vous apprendrez comment il fait et surtout pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Photoculte avec un nouveau générique, un nouveau programme et de nouveaux photographes talentueux. C'est bon, j'ai dit assez 2 fois le mot nouveau ? Je vous réserve plein de surprises dans les prochains épisodes, alors pour ne rien rater, abonnez-vous en cliquant sur le bouton en dessous maintenant et laissez un pouce bleu pour montrer que vous êtes bien là. Allez, c'est parti, je vais ouvrir le bal avec un artiste qui manie son appareil photo comme d'autres manieraient un pinceau, et je parle au sens propre. Il bouge réellement son appareil pour donner à ses images une autre dimension. Ce livre d'André Nagard, Images mentales, aux éditions Cercle d'Art, lève les frontières entre photographie et peinture. André Nagard est né en Égypte en 1922. Il grandit dans les quartiers chics du Caire. À l'école, il manifestera très tôt un intérêt pour l'art. Il sera renvoyé 2 fois pour avoir dessiné sur les murs. C'est véridique, je vous jure. Son père lui offre un Leica pour ses 13 ans à l'occasion de sa Barvinska. Un bon appareil pour débuter, quoi. Il se fiance en secret à 16 ans et suit les cours du soir de peinture. Pour fuir une montée de violence en Égypte en 1952, il s'exile à Paris, où il se fait une place dans le milieu de l'art en présentant ses peintures dans un premier temps. Grâce à ses compétences linguistiques, financières et un peu son oncle, il deviendra directeur du bureau de change parisien de Stockbroker. Cette activité lui permettra de vivre ses passions artistiques sans se soucier des questions de rentabilité. C'est sans doute ce qui lui a permis d'expérimenter et de tester de nouveaux chemins. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va jouer un peu dans la deuxième partie et tester votre cerveau. Tout commence en 1965. Il fait sa première photo bouger lors du passage du Tour de France. Comme bien souvent, tout débute par une erreur, ou plutôt, appelons ça une suite d'aléas. Nagard raconte. J'entends un sifflement, un crissement, je me retourne. Ce sont les coureurs cyclistes qui passent. N'ayant pas le temps de faire la mise au point, je prends la photo dans un mouvement tournant. Plus tard seulement, voyant le résultat, j'ai été surpris et je me suis dit « c'est bien là le bruit que j'ai entendu ». Par la suite, il dira qu'il ne photographie pas un danseur mais la danse, qu'il ne photographie pas un cheval mais sa course. Il apporte une nouvelle dimension à la photographie, le temps. En effet, par un savant dosage technique et artistique, ces photos sortent du référentiel traditionnel, elles deviennent vivantes. Selon ses propres aveux, quand André Nagard photographie, il entre dans une sorte de transe pour se laisser transporter par ses images mentales. Vaporeuses, pudiques, énigmatiques, voire carrément abstraites, ces images invitent le regardeur à sortir de son rôle de simple spectateur pour devenir acteur de l'image en laissant libre cours à son imagination. Si ce style de photo vous plaît, je vous conseille de regarder juste après la vidéo sur les gens de pluie d'Ophélie H. Le lien est dans le coin. Souvent quand je montre ce livre à des amis, en général s'ils sont photographes, la première question est « mais comment il fait ça ?» Car oui, ça va se passer au temps de l'argentique, et du coup, techniquement c'est un peu plus complexe de travailler sans voir le résultat immédiat. Alors la recette est un grand secret, mais comme vous êtes sympa, je vous la donne en exclusivité. Une pause assez longue et du mouvement, et voilà le travail. Non, je sais, de rien. Plus sérieusement, analysons un peu les différentes possibilités. Si c'est le sujet qui bouge, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut même créer des dégradés ou fusionner des couleurs. C'est le principe de mélange additif en peinture. Rouge et bleu donne violet, bleu et jaune donne du vert, noir et blanc donne du gris, etc., etc. Le mouvement peut être donné par la main du photographe. Les formes seront modifiées en fonction. À partir d'un carré, on peut obtenir un rond, un triangle, un ovale, ou ce qu'on veut en fait. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est un peu comme si on disait qu'il suffit d'un pinceau et de la gouache pour devenir peintre. Il va falloir développer la technique, et pas qu'un peu. En fait, c'est dommage de se poser la question du comment, alors que c'est la question du pourquoi qui serait la plus intéressante. Tentons de rentrer dans l'esprit du photographe. Je vous propose un jeu pour voir si vous avez l'œil affûté. Essayez de reconnaître ce qui a été pris en photo avant que je ne donne la solution. Si vous voulez chercher plus longtemps, le bouton pause est ton ami. Voici la première photo. On voit bien le mouvement effectué par le photographe. Un arc de cercle qui donne au public du premier rang cette texture vaporeuse, car eux ne bougent pas. Contrairement au sujet qui se déplace au milieu du champ vert. Vous aurez sans doute reconnu une course hippique. Et pour les plus pointus, c'était l'hippodrome de Longchamp. Ok, facile. On continue avec une image un peu plus complexe. Je vous laisse un peu de temps pour discerner tous les détails. Il y a beaucoup de mouvements et de couleurs dans cette image. Essayez de saisir les formes et ce qu'elles évoquent pour vous. On distingue le mouvement du photographe avec les lumières au premier plan, qui forment quasiment un cercle entier. Et à cela s'ajoute un autre mouvement de la scène elle-même. Alors on voit une tête de cheval rose ici et des couleurs chatoyantes partout autour. Tout cela vous aura peut-être évoqué l'idée d'un manège avec des chevaux de bois, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Je parie que vous êtes capable de reconnaître le lieu sur celle-ci. Il y a des formes caractéristiques. C'est un peu dur à dire. Un indice, le titre est Hommage à Turner. Je ne vous donne pas la solution, mais je vous réponds dans les commentaires. Enfin, une un peu plus abstraite. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Les formes, les couleurs. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. C'est une silhouette, un nu féminin qu'il a sobrement intitulé Hommage à Renoir.
dont voici peut-être le tableau qui l'a inspiré. Si vous avez réussi cet exercice, toutes mes félicitations. Si vous n'avez rien qui correspond, mais que vous avez eu d'autres idées, c'est encore mieux. La seule condition est de laisser son imagination s'exprimer. C'est tout le but de la démarche. Pour aller un peu plus loin, on peut se demander pourquoi choisir ces styles bougés plutôt qu'une belle image figurative. Tout l'intérêt réside dans le concept de liberté. Tout d'abord pour le photographe, ce qui lui permet d'exprimer ce qu'il ressent et pas forcément ce qu'il voit. Puis ensuite pour l'observateur, qui va pouvoir associer ses propres images mentales, laisser libre cours à son imagination et s'approprier les photos en les interprétant. C'est sans doute ce que vous avez fait lors de l'exercice précédent. Merci à tous, donnez-moi vos réponses et vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout, partagez la culture photo autour de vous. Allez, à bientôt!